Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce choc de la Liga, la reprise de la Liga terminée. La trêve internationale, il y en avait ras-le-bol, on est content de retrouver notre Real Madrid et ça sera donc dimanche à 21 h. Et c'est un vrai choc de la Liga entre deux équipes du top 4, le Real qui est leader et Bilbao qui est donc sur une série infernale et ils sont passés devant l'Atlético Madrid. Donc vrai choc, vrai danger pour le Real. On rentre dans la dernière ligne droite de cette Liga 2023-2024 et le Real doit confirmer ce titre le plus rapidement possible. Et ça passe évidemment par une victoire dès dimanche. Mais avant ça, on va parler du menu du jour, la presse, comme d'habitude. On va parler de la hype qui est en train de se créer autour de la future recrue du Real Madrid, Endrick. On fera pareil un tour de l'actualité globale du Real Madrid. Il y a pas mal d'informations à retenir sur des prolongations et des futurs départs. Et puis, dans la fin de vidéo, on parlera évidemment de Bilbao. Je vous présenterai leur système tactique. On parlera des compositions probables qui ont été mises sur internet. Et bien sûr, on terminera par mes pronostics avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 € dès votre inscription. Vous avez d'habitude un bonus de 100 € qui vous est remboursé sous forme de free bet. Désormais, vous avez 10 € offerts dès votre inscription. Ça se passe avec le lien qui est dans la description ou avec le code Chronique 10. Je vous partagerai mes pronostics et les mentions légales en fin de vidéo. On commence donc par la presse avec As qui titre enthousiasme autour d'Endrick. Évidemment, il a marqué son premier but au Bernabéu. Il enchaîne les buts, que ce soit avec Palmeiras et avec le Brésil. Il a seulement 17 ans. Et tu as l'impression que le gars a déjà une assurance incroyable. Alors, je ne sais pas s'il sera titulaire. Je sais qu'il y a beaucoup de fans à Madrid qui se disent est-ce qu'on avait véritablement besoin d'Mbappé? Est-ce qu'on n'aurait pas dû développer Endrick comme on l'a fait avec Rodrigo et Vinicius? C'est un débat qui est très intéressant. Et du côté de Marca, on titre sur Xabi Alonso. Xabi Alonso qui a donc décidé de rester, c'est tombé aujourd'hui à Leverkusen. Il a dit non au Bayern, il a dit non à Liverpool. Ça laisse la porte ouverte au Real Madrid dès 2025 d'après Fabrizio Romano. J'en parlerai sur le vestiaire, mon autre chaîne YouTube qui parle de toute l'actualité du football, mais en duo avec le lien en description. Oui, il y a une vraie hype qui se crée avec Endrick. Il a encore marqué cette nuit avec Palmeiras. Il n'y a que des photos iconiques avec ce mec-là qui, j'ai l'impression, il a une gueule vintage. C'est-à-dire que toutes ces photos, tu as l'impression que c'est un gars des années 60 qui aurait pu jouer avec Garrincha et Pelé. Que des photos iconiques. Alors il a marqué cette semaine au Bernabéu avec la Seleção. Il a marqué également l'unique but à Wembley. Il enchaîne avec Palmeiras. C'est de très bon augure pour le Real Madrid qui va donc l'accueillir dès le mois de juin prochain. Il ne participera pas au JO puisque les jeunes du Brésil ne sont pas qualifiés. Ça veut dire qu'il pourra faire la préparation avec le Real Madrid. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et moi, je suis hypé en fait. Je suis hypé depuis que l'annonce a été faite. Et le Brésil aussi se hype parce qu'ils se disent waouh, le mec a un talent fou. Il va au Real qui développe les jeunes depuis quelques années. On a vu le résultat avec Rodrigo et Vinicius, c'est extraordinaire. Ça sera notre buteur en 2026 et lors de la Copa América. À voir s'il sera sélectionné et je pense que ça sera le cas pour cette Copa América de cet été. Mais imaginez-vous si à 17 ans, il gagne déjà un trophée avec le Brésil. Neymar n'a jamais remporté une Copa ou une Coupe du Monde avec la Seleção. Endrick veut marquer l'histoire. Il peut être sélectionné cet été avec le Brésil et jouer la Copa. On débriefera la Copa sur cette chaîne en traitant de toute l'actualité des joueurs du Real Madrid. Donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Et voilà. Et en plus on apprend que ça n'a pas été une signature facile. Rouni Calafat, il a fait un boulot de dingue parce qu'il y avait une concurrence féroce sur le joueur. Il y avait le Barça, il y avait le PSG, il y avait City et Rouni Calafat. Comme avec Bellingham, comme avec Vinicius, il a un truc en plus ce mec-là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il leur dit, mais à chaque fois les mecs choisissent le Real Madrid. Donc en tout cas, très content d'avoir Endrick dans nos rangs dès la saison prochaine. Petite photo pour passer dans l'actualité réelle, c'est le 4e maillot qui est sorti. Donc moi cette année j'ai acheté un seul maillot et je pense que vous l'avez vu, c'est le maillot noir et or justement floqué au nom de Bellingham. Petite parenthèse, hier j'ai fait un paddle avec le maillot de Cross, j'ai été injouable. Est-ce que c'était une coïncidence? Absolument pas. Mais ce maillot, je suis pas très fan du côté du graphisme des fleurs. Par contre la couleur, cette espèce de violet, c'est un banger. C'est un banger. S'ils pouvaient nous sortir le même sans les fleurs, je pense que je l'achète direct.
Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, un Time Sport, Fabrizio Romano, tous les médias allemands, anglais, internationaux confirment que Xabi Alonso a décidé de rester au Bayern Munich pour jouer la Ligue des Champions avec ce club-là et peut-être se laisser une porte ouverte avec le Real Madrid, son club de rêve, dès 2025. C'est une superbe nouvelle pour nous. Et encore une superbe nouvelle, c'est que Toni Kroos va continuer. Les dirigeants du Real sont très heureux de voir que Toni Kroos va continuer un an de plus. C'est pas encore officialisé par le club, mais toute la presse espagnole est unanime à ce sujet. Et c'est ce que je vous disais, son retour en Allemagne laissait présager une prolongation avec le Real. Il se sent bien, il veut terminer au top, comme Philippe Lam. Je cite souvent cet exemple, mais c'est un exemple que lui prend également en compte. Mais c'est une superbe nouvelle pour nous. Le niveau qu'il a cette année est fabuleux. Évidemment, il y aura un moment, un déclin. Cette année, on va peut-être perdre Modric. Visiblement, c'est ce que nous annonce AS également. Pour la première fois en disant, Kroos et Modric seront séparés. Et Kroos devrait être le dernier membre de ce trio incroyable que le Real a vu, a profité pendant des années avec Casemiro, Modric, Kroos, puisque les joueurs commencent à accepter le départ de Modric, 39 ans. Il devient de plus en plus probable qu'il quitte le Real à la fin de la saison. Alors pour Modric, c'est un peu compliqué, on entend un peu de tout à son sujet. J'ai lu la presse il y a quelques jours, ça annonçait que le Real hésitait à le prolonger. Là, on nous apprend qu'il va partir. En tout cas, pour Modric, c'est pas acté. Le Real aimerait bien le mettre dans le staff l'année prochaine. Mais en tout cas pour Kroos, ça a l'air d'être dans le bon sens côté Real Madrid. Et ça, c'est une superbe nouvelle, les amis. Côté départ, on pourrait avoir Joselu. Manchester United voit l'arrivée de cet avant-centre comme nécessaire. Et Joselu figure parmi les options. Je suis assez surpris de cette info. D'autant plus qu'actuellement, il appartient toujours à l'Espagnol Barcelone. Il est prêté au Real Madrid. Et donc le Real n'est pas maître de son destin. Alors c'est au Real peut-être de l'acheter à 500 000 euros puisqu'ils ont une clause. Et à ce moment-là, après de le revendre à Manchester United, est-ce que le Real ferait ça à Joselu qui les a dépannés cette année? Ça serait quand même assez froid de leur part, je trouve, de faire ça. En tout cas, pas surpris. Et ça prouve que Joselu a quand même fait une très très bonne saison avec le Real Madrid. Ce qui nous amène du coup à cet avant-match entre le Real et Bilbao. Souvenez-vous, c'était le premier match de Bellingham, match officiel avec le Real, et il avait marqué un but suite à un corner, victoire du Real à San Mamés 2-0. Et voici le classement. On va donc jouer la 30e journée, c'est donc la dernière ligne droite de cette Liga. Le Real pour l'instant n'a qu'une seule défaite, meilleure attaque, 64 buts, meilleure défense, 20 buts encaissés, et vous le voyez, 4e position, Bilbao. Bilbao qui est donc passé devant l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui va en plus jouer la Ligue des Champions. Donc on peut penser qu'ils vont perdre de l'énergie en Coupe d'Europe. Donc Bilbao, c'est un véritable candidat pour la Ligue des Champions l'année prochaine. De toute façon, le club qui fout le bordel cette année, c'est clairement Girone. Ils n'ont rien à faire là. Il faut une saison exceptionnelle. Et tant mieux pour eux. Et c'est magnifique comme histoire. Mais on va dire qu'au début de la saison, personne n'aurait pronostiqué Girone à cette place-là au bout de 29 journées. Le Real, vous le voyez, a un break de 8 points d'avance. 9 si on compte les confrontations directes que le Real a gagnées au Camp Nou. Donc voilà, le Real est bien, mais pas de faux pas. Et pourquoi je dis ça? C'est que le Real a l'habitude, avant la trêve, après la trêve, de manquer de repères, de manquer d'énergie et de se louper. Sauf que c'est le dernier match avant Manchester City et le Real n'a pas le droit à l'erreur. Et vous le voyez en plus, Bilbao, c'est une équipe qui est très en forme. Ça fait 4 matchs qui n'ont pas encaissé le moindre but. Victoire contre Alaves 2-0. Victoire à Las Palmas 2-0. Un bon match nul à domicile contre le Barça 0-0. Une merveilleuse victoire contre les Colchoneros 3-0. Ils sont sur une série incroyable. Alors il y a cette défaite aux bêtises, mais ils étaient à 10 contre 11. Mais voilà, ils se sont imposés en Coupe du Roi à l'Atlético Madrid. Ils ont gagné Girone. Je veux dire qu'en fait, ils n'ont pas perdu contre le Barça. Ils ont battu l'Atlético à 2 reprises. Ils ont battu Girone. Ils prennent pas de but depuis 4 matchs. Il y a un véritable danger. Cette équipe arrive en forme avec un dispositif qui est huilé comme jamais, avec à la baguette Ernesto Valverde, qui est un entraîneur historique de la Liga. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le plus mauvais. Il y a les frères Williams. Bon, il y a évidemment le gardien de la Roja, Unai Simon. Il y a un vrai potentiel. Et puis eux, maintenant, ils se disent, on a l'opportunité de jouer la C1 l'année prochaine. Donc, méfiance, ça sera un superbe match, mais le Real doit voir ça comme pas comme un entraînement, mais comme un match à prendre très au sérieux juste avant Manchester City, puisqu'il n'y aura pas de match ensuite avant les Citizens.
Ce qui nous amène donc aux compositions probables en fonction des blessures, etc. Lounine sera dans les cages. D'ailleurs, Lounine serait apte, enfin ok pour prolonger avec le Real. Une défense Mendy, parce que Mendy, bah, honnêtement, il est au top cette saison. Il est passé devant Fran Garcia. Carvajal est dans l'axe Nacho, Rudiger. Militao est encore trop juste. Un milieu à 4. Alors je vois plus Tchouaméni devant la défense que Toni Kroos. À voir quel sera l'état de Camavinga, parce qu'il s'est fait une blessure avec l'équipe de France. Mais on devrait avoir donc Valverde, Bellingham, Kroos, Tchouaméni. Et une attaque, Rodrigo, Rossellou. À voir si Brahim Diaz ne pourra pas jouer. Vinicius est donc suspendu. Voilà, c'est une équipe qui doit aller chercher la victoire, même si l'adversaire est de très très grande qualité et dans une grande forme. T'es le Real Madrid, t'es à 8 journées de la fin, enfin 9 journées de la fin. Voilà, t'as plus le droit à l'erreur, maintenant il faut aller chercher cette Liga le plus rapidement possible. Concernant le hit-to-hit, donc les confrontations précédentes, les 6 derniers matchs, c'est plutôt l'avantage du Real. Hein. Vous le voyez, il y a quand même 4 victoires en faveur du Real. La dernière défaite, c'était à Saint-Mamès en 2022. Le Real s'en sort plutôt bien. La dernière fois qu'on a joué à domicile contre eux, c'était un match nul. Donc quand même, faire attention. Parce qu'en cas de match nul, le Barça pourrait revenir à seulement 6 points et il reste un classico. Voilà, les dernières confrontation donne l'avantage en tout cas du côté du Real Madrid. Ce qui nous amène donc au pronostic avec mon partenaire Unibet. Il vous rembourse jusqu'à 100 € sous forme de free bet. Il vous offre 10 € offert comme ça sans dépôt. Ça se passe donc avec le lien en description. C'est évidemment strictement réservé aux personnes majeures. On doit jouer avec modération et ça doit rester surtout du divertissement les amis. Donc faites attention. On a les cotes. Real 1,51, match nul 4,25 et Bilbao 5,55. Bon, le Real invaincu au Bernabéu cette saison. 96% des gens vont sur le Real et moi je pense qu'on va faire la même chose. Ça va être compliqué, certes, mais le Real à domicile, c'est très sérieux. Donc on va partir sur une victoire du Real Madrid de mon côté. Par contre, je vois bien un but pour les deux équipes parce qu'on est en retour de trêve internationale et l'histoire nous a prouvé que ce Real est toujours prenable à ce moment-là. Chaque fois qu'il y a des matchs au retour de trêve, il n'y a plus les mêmes automatismes, il n'y a plus la même énergie. Donc je pense que Bilbao est en mesure d'aller marquer au Bernabéu, surtout au vu de leur forme actuelle. Et moi je partirai sur le score suivant. Je verrai la victoire du Real Madrid 2-1. Côté donc à 6,90. Je pense que Vinicius va beaucoup manquer dans cette rencontre mine de rien. Il a ce côté un peu chiant où il est tout le temps en train de réclamer des fautes, des cartons. Mais c'est un danger permanent pour les défenses. Je pense qu'il va manquer. Je pense que le Real va gagner ce match, mais ça sera très serré. Donc un but d'écart et victoire donc du Real Madrid de buts à 1. Et au niveau des buteurs, bon, eh bien, écoutez, on va pas prendre de risques. Moi je vois un Rodrigo. Rodrigo pourquoi? Parce qu'il a marqué avec la Seleção. Ce but est tombé au meilleur moment. Parce qu'on sait que les attaquants, ils ont besoin de marquer. Et comme disait Cristiano Ronaldo, c'est comme le ketchup. Hein. Quand ça commence à sortir, il y a tout qui sort d'un coup. Et les buts, c'est la même chose. Quand tu commences à marquer, ils arrivent tous derrière automatiquement. Donc je pense que Rodrigo, ce but avec le Brésil lui a fait du bien. Et il est en mesure de marquer, surtout que Vinicius n'est pas là. Et est-ce qu'on peut tenter un Bellingham? D'autant plus qu'il est tireur de penalty attitré. Qu'il a marqué au match aller, que ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Bon, moi je dirais Bellingham et Rodrigo en tant que buteur. Et si je dois mettre un joker, je le mettrai sur Brahim Diaz. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram. On a dépassé les 47 000 abonnés. Je rappelle que l'objectif, c'est d'atteindre les 50 000 le plus rapidement possible pour m'envoyer vos mini-jeux, pour me parler, etc. Et pour ceux qui aiment le MMA, j'ai ouvert ma chaîne depuis quelques semaines. Chronique MMA. On y parle de MMA sous forme de vertical, de shorts. Donc pour ceux qui aiment les sports de combat, allez m'y rejoindre. Je vous accueillerai avec grand plaisir, les amis. Donc voilà, les amis, donnez-moi votre pronostic pour ce Real Bilbao. Et moi, je vous dis donc à dimanche 23h30 pour le débrief à chaud. Ciao les amis!